voilà, c'est le binage du roman sur but. Donc là, la météo permet de passer à l'automne. C'est pas forcément nécessaire, mais comme ça fait 2 semaines qu'il pleut pas et qu'on a une fenêtre pour passer, au cas où on ne pourrait pas passer au printemps, comme ça a été le cas les 2 dernières années, je passe maintenant et ça me permet aussi un peu de maîtriser la technique et voir ce qu'il y a à améliorer sur l'outil. Vous avez vu, c'est toujours le même outil qui a fait le semis. J'ai enlevé la rangée dedans qui est devant. J'ai terminé la construction, donc j'ai fabriqué ici une herse avec des chaînes qui sert à faire tomber les blocs par terre, donc les enlever du rang. Au semis, ça permet d'arrondir la butte, donc c'est un peu le problème que j'avais. Je l'avais pas au semis, donc j'ai un petit creux ici que j'aurais pas eu si j'avais eu la chaîne. Et là je l'ai fait avec une chaîne de 6 mm. Je me rends compte que c'est beaucoup trop léger. J'avais peur de faire un truc trop lourd qui fasse des dégâts, mais là on voit qu'elle sautille. Donc il faudrait une chaîne beaucoup plus lourde. Il faudrait passer à du 8 voire du 10 mm je pense. Et aussi la conception, là on voit que le rang extérieur il est tiré vers l'intérieur, donc je vais devoir modifier un peu ça, peut-être faire une chaîne comme ça, une boucle par rang pour éviter ce problème là. Et puis ici j'ai la pointe ici qui refissure le sol et j'ai ça qui nettoie, donc j'ai dû faire de nouvelles dents. Celle que j'avais fait pour le semis était trop courte et l'angle ici était beaucoup plus fort, donc j'arrivais pas à biner assez près. Là il y a quand même un grand espace qui n'est pas touché et c'est en fait un défaut de conception. J'ai pas prévu assez de marge pour descendre ce système là plus bas, donc là je suis au plus bas, ce qui fait que je suis obligé d'aller très bas avec la pointe pour que celui-là travaille. Ça fait qu'il jette quand même un peu trop de terre sur le rang, donc j'ai un peu de trop de terre qui recouvre le rang. Là ça va plus ou moins, mais par endroit c'est limite. Et donc ben, les dents elles raclent comme ça pour détacher. Il aurait fallu avoir du soleil idéalement, mais on n'a pas trop le choix. Alors je me suis arrêté ici parce qu'on est entre 2 variétés et on voit déjà une différence. Donc là j'ai du Alessio et là c'est du Moscus. Donc il y a déjà une assez grosse différence dans la vigueur. Donc c'est semé le même jour, la même densité. Et ce qu'on voit aussi, toute l'activité qu'il y a eu. Les vers de terre ont complètement travaillé la butte. Elle est trouée de partout. Malgré qu'il soit tombé là pratiquement 200 litres au mètre carré depuis le semis. Donc dans les semis plats, la terre elle est comme ça, du béton, et là sur la butte c'est bien aéré. Et ça permet aussi de faire un deuxième constat, c'est que la terre ici, il y a une assez forte pente. Donc si je mets la caméra droit, la pente elle est comme ça. Là c'est le plus fort, et donc j'ai déjà fait une ligne partout et j'ai des coulées de boue nulle part. Donc là c'est où il y a eu le pneu du semoir. Donc on voit que l'eau a stagné là, mais ça n'a jamais fait de coulée. Donc là c'est une grosse cuve et on voit ça a coulé nulle part. Et donc ici je suis en train de repasser où j'ai dû ressemer parce que le semoir était vide et j'avais pas vu. Et donc là je peux passer beaucoup plus vite parce que le sol est toujours assez meuble, il n'a pas plu
après ce semis ici. Et donc je peux passer beaucoup plus vite. Et on voit aussi le travail là de la chaîne qui déjà est trop légère, elle sautille. Et on voit aussi qu'elle arrondit bien la butte. Alors ici je roule sans autoguidage. Donc là je vais même désactiver le système. Il n'y a pas d'autoguidage. Le tracteur reste de lui-même centré sur les buttes. Il faut parfois donner un petit coup quand il essaye vraiment de passer, quand les roues ne sont pas bien droites. Mais sinon, le tracteur reste bien entre les buttes de lui-même. Et sur l'outil derrière, j'ai désactivé le stabilisateur, donc le relevage est libre de bouger de gauche à droite. Mais ici, les pointes retombent dans le même canal que j'ai fait au semis, donc l'outil s'auto-guide de lui-même, donc il n'y a pas besoin d'autoguidage, il n'y a pas besoin de système caméra. Ici je me sers de l'autoguidage pour trouver la ligne que je dois prendre, parce que on ne voit pas vraiment différence entre les semoirs, donc c'est mieux d'avoir un autoguidage, mais sinon il n'y a pas besoin. Et donc jusque là c'est que du positif, donc on va voir dans la fourrière si je suis secoué comme un prunier. En vrai on est très peu secoué, j'ai quand même la suspension sur la cabine et sur l'essieu avant, donc je sens très peu, mais c'est plus la butte qui va s'écraser que le tracteur qui va sauter, vu que la butte est quand même aérée, il n'y a pas eu de rouleau paquet ou quoi qui a comprimé la butte. Donc là l'idée ça va être de travailler plus large que ça. Là le tracteur il se promène, même au semis il avait facile, donc je peux faire au moins 2 fois plus large. Je serai plus ou moins autour des 6 mètres, mais je veux quand même modifier une chose, c'est que ici le pneu il passe quand même assez près du rang, ce qui plus tard dans le développement va causer des problèmes. Donc ce que j'ai envie de faire, et il y a un constructeur en Allemagne qui fait comme ça, c'est de passer de 60 à 50, mais garder 3 lignes en dessous du tracteur, donc 3 lignes de 50 au lieu de 60, donc elles vont se rapprocher, ce qui fait que je vais avoir un trou de 30 cm au niveau du pneu, et c'est justement la taille du pneu, donc le pneu va passer entre 2 buttes. Donc j'aurai 3 rangs de 50 en dessous, et puis l'idéal ce serait 4 rangs de chaque côté. Donc là je serai à 11 rangs, et idéalement il faudrait faire un système de contrôle de section, donc pouvoir piloter chaque rang avec le GPS, puisque là j'ai pu le faire sur une terre qui est plus ou moins rectangulaire. Il y a des courtes lignes là que j'ai semé du seigle par après avec le semoir rotatif, parce que avec ce système là on ne sait pas faire des courtes lignes, on va tout détruire, c'est comme une bineuse fixe. Donc si je veux faire mes champs sereinement, il va falloir passer en contrôle de section, donc ça rajoute un peu une complexité. Ça veut dire que chaque rang doit pouvoir se lever avec l'hydraulique pilotée par le GPS. Donc il y a quelques constructeurs qui font des systèmes comme ça pour adapter des bineuses existantes, donc je vais me tourner vers eux pour voir ce qu'on saura faire. Et puis là au niveau de l'outil, je suis assez content de ce système là que j'ai fait, mais la pointe c'est un système Bourgault qui jusqu'ici ça va, mais à ce niveau là elle s'élargit, ce qui fait que en travaillant ça me jette des gros blocs sur le rang. Donc il faudrait trouver un système avec une dent qui ait la même épaisseur partout. Ici la dent elle s'élargit vers le bas, donc ça pose un peu problème, ça limite ma vitesse. Quand le sol est meuble ça va, je peux rouler vite, mais ici ça va plus, donc j'ai quand même pas mal de recouvrement.
Et puis une autre chose que je vais changer, ce sera les roues. Sur le modèle définitif, il faudra qu'elles soient à l'avant, parce que là elles recompactent en fait le sol qui vient d'être fissuré. Donc c'est un peu un contresens, même si c'est pratique. Il y a quand même un désavantage, c'est que ça oblige à écarter très fort la herse, donc l'outil devient quand même assez long. Si on les met à l'avant, il y a moyen de raccourcir très fort l'outil et ça facilite le binage. Donc moi je vais finir ça là. Si vous avez des suggestions pour les dents, les pointes, autre chose, je suis preneur.